Leganés Barça, demain 20h, le Barça affronte Leganés à Leganés. Dites-moi en commentaire, quel sera le pronostic, quel est votre pronostic, quel sera le score à l'issue de cette rencontre? Personnellement, je pense à un 3-0. Pourquoi est-ce que je pense à un 3-0? Tout simplement parce que à l'aller, Leganés est l'une des rares équipes qui nous a battu très tôt dans la saison. Donc ils nous ont battu 1-0. Ils ont marqué très tôt durant le match et on n'a pas pu revenir au score, on n'a pas pu changer ça et on a perdu 3 points. Déjà, le Barça aura un esprit de revanche, voudra prendre sa revanche sur ce match-là de Leganés. Et en plus de ça, je dis 3-0. Pourquoi? Parce que notre porte-bonheur, Chesney, sera dans les goals. Et quand je regarde les attaquants de Leganés, le hold-up qu'ils avaient fait là, je ne pense pas qu'ils vont le refaire. Donc même le but, ils n'en auront pas. Et en plus de ça, ils vont prendre plutôt 3 buts. Donc d'où le score 3-0. Dites-moi en commentaire, quel sera le score pour vous? Comme je disais, le Barça joue face à Leganés demain à 20h du Cameroun. Petit récapitulatif, le Barça est premier avec 67 points. Le Real Madrid est deuxième, le rival éternel avec 63 points. On a manqué de justesse de creuser la différence de points qu'il y a entre nous de 6 points. On a fait un match nul du coup, la différence est de 4 points. Et Leganés, l'adversaire du soir, a 28 points, étant 18e du classement. On va noter que la fois où ils nous ont battus, ils étaient 17e du classement. Donc, quelque part, on les a sous-estimés et on a payé cash. Il est important pour nous de ne pas sous-estimer les Leganés demain. Les échéances deviennent de plus en plus très importantes. Donc, il est impératif que le Barça fasse déjà les choses bien demain face à Leganés. Tape déjà Leganés bien même demain et met la pression au Real Madrid qui joue dimanche à 15h15 face au Desportivo Alavés. Donc, si on gagne déjà demain, on va mettre la pression au Real Madrid qui joue à Desportivo Alavés. Le Real sera encore plus sous pression étant donné qu'ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. Un en Liga, l'autre en Ligue des Champions. Et ils ont à cœur de faire une remontada en Ligue des Champions pour pouvoir passer la phase des quarts de finale. Donc, je pense que dans leur tête, il y a beaucoup. Si on ajoute encore une pression de plus en gagnant demain avec de la manière, en imposant notre supériorité, je pense qu'ils vont flancher. Et s'ils flanchent dimanche, on peut facilement avoir 7 points de plus que. Donc, ça sera une bonne chose. Pour avoir 7 points de plus que le Real, il faut leur mettre la pression de 1 et il faut assurer durant notre match. Comment assurer durant notre match? Ne pas prendre les Leganés de haut, ça c'est la première des choses. Et ensuite, bien faire les choses. Ne pas prendre de haut ne suffit pas. Bien faire les choses. Il va falloir que notre gardien Chesney soit vraiment au top. C'est qu'il a l'habitude de manger là, c'est qu'il a l'habitude de consommer là. Qu'il consomme ça avant de venir jouer le match. Parce que franchement, on a besoin d'un Chesney qui sécurise la case et on a besoin d'un autre clean sheet. Bravo déjà pour son clean sheet en Ligue des Champions. Et en plus de ça, on aura besoin d'une défense solide. Une défense qui n'expose pas Chesney. Une défense qui se comprend. Une défense qui est là pour défendre coûte que vaille. Qui est là pour communiquer en étroite collaboration avec le gardien Chesney et le milieu de terrain. On aura besoin d'un milieu de terrain fort, qui pose le ballon, qui joue un football propre, comme on a l'habitude de voir. Je fais appel à De Jong et à Pedri. Ce que vous nous montrez là, pardon, continuez, on aime ça. On aime ça, continuez ça. Montrez-nous ça demain face à Leganés. Franchement parlant, et on a besoin d'une attaque chirurgicale. Notre attaque n'est pas clinique, ça ne me plaît pas. On ne peut pas tirer 7 fois au goal et marquer seulement 2 buts. Face à Leganés, on doit tirer 3 fois, uniquement, et 3 buts. On ne cherche pas trop. Après les 3 buts, là, je ne pense pas que les Leganés pourra essayer de faire quelque chose. On pourra reposer certains joueurs. Parce que les échéances importantes arrivent et donner un peu plus de temps de jeu à ceux qui n'en ont pas. Franchement parlant, il est important pour notre coach, Hansi Flick, de ne pas du tout faire l'erreur de tourner demain. Pas de rotation demain. Aligne l'équipe type. L'équipe type doit finir le travail durant la première mi-temps. Si Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski veulent se reposer, mettez-nous 3 buts en première mi-temps. En deuxième mi-temps, vous allez tous vous reposer. On a un autre trio d'attaque qui peuvent être titulaires ailleurs, qui vont vous remplacer et vont terminer le match. Franchement parlant. Le milieu de terrain est un milieu de terrain qu'on utilise beaucoup trop. On les utilise beaucoup trop. Il est important pour eux de casser les lignes très tôt, d'envoyer les passes qui cassent les lignes très tôt. Et que les attaquants font bon usage de ces passes-là et qu'on marque afin que même le milieu de terrain va se reposer. Mais pour la défense, ça va quand même parce que même quand on fait des rotations, les entrants de la défense ont vraiment des cadres dans les grandes équipes européennes, sérieusement parlant. Ce que quand on fera une rotation en défense, les défenseurs qui rentreront sont des très bons défenseurs. On leur fait confiance, ils jouent régulièrement. Franchement parlant, il va falloir bien faire les choses. Il va falloir très bien faire les choses. Prendre le match en main dès la première minute. Ne pas laisser Leganés respirer. Il faut vraiment torturer Leganés. Et obtenir une victoire à 3-0 avant la 45e minute. Si on fait ça, c'est bon. On a mis une grosse pression sur les Real. On a sécurisé la victoire face à Leganés. Et on s'en va tranquillement vers les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Bon, Hansi Flick, s'il te plaît, ne fais pas une rotation. On veut l'équipe type parce qu'on doit gagner. On doit gagner ce match-ci. Et si le Real perd, tant mieux, dimanche. S'il ne perd pas, ça va. On aura encore 4 points de plus, que ça fera en sorte que peu importe l'issue, à la fin du Classico en Liga, on sera toujours premier. Et il faudra vraiment que, si le Real perd demain, que
avant le Classico, qu'on soit déjà champion. Franchement parlant. Avant le Classico, il faudrait qu'on soit champion. Et pour être champion, il va falloir bien faire les choses. Ne pas faire roter. Si on est champion avant le Classico, on va bien jouer le Classico avec l'équipe type. Les 2 autres matchs, ils resteront après le Classico. Les remplaçants vont jouer. Et l'équipe type va se reposer tout en préparant les échéances de la Ligue des Champions. Parce que je pense que d'ici là, on aura déjà joué la finale de la Super Coupe, de la Coupe du Roi qui se jouera dans 2 semaines, jour pour jour. Franchement, les gars, on fait appel à vous. On fait appel à vous. Gagnons demain. Mettons une grosse pression sur le Real. Le Real est en ballottage. Ça ne va pas très bien dans leur vestiaire. Mettre une grosse pression sur eux, c'est bien. Ça peut leur faire perdre leur match. Et ça peut aussi leur gêner en match de Ligue des Champions. Faire en sorte qu'ils peuvent gagner sans se qualifier. Ils peuvent faire un match nul et ne pas se qualifier. Ils peuvent même perdre et ne pas se qualifier. Parce que nous ne sommes pas seulement leurs adversaires en Ligue. Nous sommes aussi leurs adversaires en Ligue des Champions. S'ils perdent en Ligue des Champions, ça fait une Ligue des Champions de moins qu'ils vont soulever. Parce que quand ils entrent déjà dans les demi-finales, là, c'est difficile. Bon, on doit préparer quelque part la défaite du Real Madrid en Ligue des Champions. C'est en mettant une grosse pression sur eux demain pour qu'ils soient vraiment troublés dimanche. Et s'ils perdent le match de dimanche, ils auront une confiance très basse. Je ne pense pas que le truc qu'ils font souvent en Ligue des Champions, là, ils feront ça face à Arsenal. On souhaite bonne chance au Barça, bonne chance à Arsenal. Laissez vos différents et bonne chance aussi au Desportivo Alavés. Laissez vos différents avis en commentaire à propos de cette vidéo. Surtout partagez la vidéo, partagez-la au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire et abonnez-vous à la page, c'est très important. Je vous aime beaucoup. On va se dire à demain pour le débrief de la victoire du Barça face à Leganés. Bye bye.